Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans votre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Sur ces plateaux, je reçois le frère Bienvenu. Frère Bienvenu, bonjour. Bonjour frère Gary. Et la sœur Angèle. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, frère Gary. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous avons été prêchés par le pasteur Eli Kabongo de l'église Nouvelle Alliance de Toronto au Canada. Alors il nous a parlé sur un thème très intéressant. Alors, sœur Angèle, est-ce que vous pouvez nous présenter le thème et les textes de base de ce message? Alors, bien-aimés dans les seigneurs, tel que le frère Gary venait de le dire, aujourd'hui, nous avons été bénis par le pasteur Eli Kabongo, qui nous a parlé d'un thème qui est un regard sur les choses invisibles. Après, nous avons lu dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, et aussi dans 2 Corinthiens 4, versets 13 à 15. On va commencer par Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, que je vais lire. Ok, lisez. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit plutôt : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, frère, bienvenue. Nous avons lu le thème, on nous a lu par la sœur Angèle le thème et les textes de base. Oui. Quelles sont vos impressions? Alors, quand nous voyons dans cette histoire de Marthe Oui. et Marie, où nous voyons le Seigneur Jésus qui parle et qui dit à Marthe que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, nous avons entendu l'orateur aujourd'hui qui nous a vraiment bénis. Il y a quelque chose que j'ai retenu de lui, c'est que il dit que les inquiétudes et les agitations viennent le plus souvent, c'est quand nous regardons aux choses qui sont visibles. Or, nous, enfants de Dieu, nous marchons, c'est par la foi et non pas par la vue. Amen. Et parce que nous marchons par la foi, nous regardons davantage aux choses invisibles qui nous donnent l'espérance. Et cela me rappelle même un verset dans un Romain, n'est-ce pas? Dans Romains 8, à partir de 25, la Bible nous dit que « Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alors là encore, on nous exhorte à regarder à ce qui est invisible. Pourquoi? Parce qu'on nous a cité juste quelques avantages de regarder à ce qui est invisible, parce que ce sont des choses qui sont invisibles, qui sont éternelles, notamment notre identité en Jésus le Christ. Dès que nous sommes entrés en Jésus, nous avons reçu l'identité qui ne nous sera jamais ôtée. Deuxièmement, l'héritage que nous avons reçu à partir de Christ étant enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et la troisième chose qu'on nous a enseignée et qu'on nous a dit, c'est la prise en charge. La prise en charge, et la Bible dit que, en fait, David est en train de dire que j'étais petit. Je suis maintenant vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ou encore sa postérité mendier du pain. Et là, nous voyons combien Dieu est fidèle et tout ça. Et on nous exhorte, n'est-ce pas, de regarder à ce qui est invisible, parce que ça, c'est auprès de Dieu et personne ne peut nous ravir cela. Et voilà. Merci beaucoup, frère Bienvenu. Nous pouvons alors dire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maman Angèle, quelles sont vos impressions aussi? Nous avons entendu le frère Bienvenu.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent depuis YouTube et Facebook? Déjà que nous demandons de vous abonner, vous qui nous suivez, likez et repartagez cette vidéo. Voilà, Maman Angèle, vous pouvez donner vos impressions par rapport à ça et dire quelque chose à ceux qui nous suivent. Alors, ce que je peux dire en ce dimanche, c'est que nous devons savoir bâtir notre foi sur ce qui est invisible. Parce que le message d'aujourd'hui, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais aussi c'est un rappel à ce qui est nécessaire, à ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qui est important, c'est le fait d'abord de savoir ce que nous sommes, notre positionnement en Christ, notre positionnement qui nous donne les acquisitions que nous avons en Christ, notamment les héritages ou l'héritage que nous avons en Christ. Et au travers de ça, Dieu nous prend en charge, puisque nous sommes ses enfants, nous avons cette identité d'enfant de Dieu. Il nous a d'abord donné son esprit comme héritage, mais aussi tout ce qui suit comme héritage. Il nous a fait héritiers et co-héritiers avec Christ. Il nous prend en charge. Donc je vous exhorte ce dimanche à ne pas projeter vos regards sur ce qui n'est pas visible, mais plutôt sur ce qui est invisible. Rappelez-vous que vous avez une importance aux yeux de Dieu. Vous êtes son enfant, vous êtes ses enfants. Vous avez un héritage auprès de lui. Et aussi, ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut vous perturber dans ce monde d'ici. Parce qu'il vous dit qu'il vous prend en charge. Amen. Il dit dans sa parole, ne vous inquiétez donc de rien. Donc, ce dimanche, je vous appelle ou je nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Amen. Dieu nous prend en charge. Ayons la conscience que nous sommes ses enfants. Ayons la conscience qu'en lui, nous avons toutes choses en Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, j'ai entendu parler le pasteur Elika Bongo qui disait que le Seigneur est un Père plus réel que ceux que nous avons ici sur terre. Alors, ce message, vous l'aurez en intégralité toujours sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons de vous abonner, de liker et surtout de repartager. Alors nous allons entendre aussi le pasteur Elika Bongo qui a intervenu juste après son message. Nous l'écoutons et nous revenons juste après. Bien, nous rendons grâce à Dieu. Le message est intitulé, n'est-ce pas, un regard sur les choses invisibles. Nous sommes partis du texte que Paul écrit, n'est-ce pas, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 13 jusqu'à 17, où l'apôtre Paul dit, nous sommes, n'est-ce pas, encouragés, ou nous ne perdons pas courage, parce que nous regardons beaucoup plus aux choses invisibles plutôt que à ceux qui sont visibles, parce que les visibles sont temporaires et passagères, mais l'invisible est éternel. Et nous avons pris l'illustration, n'est-ce pas, de Jésus dans la famille de Marthe et Marie, qui nous parle clairement, parce que Marthe regardait aux choses visibles, mais Marie, n'est-ce pas, à l'invisible. Alors c'est un peu cela. Et cela découle du fait que nous voyons également, il y a des choses auxquelles nous ne devons pas perdre de vue, qui nous donnent, qui nous montrent premièrement notre position, n'est-ce pas, en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Cela fait que nous ne perdons pas courage et nous ne devons pas perdre cela de vue. Nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, nous avons un héritage auprès du Père. Et troisièmement, nous sommes pris en charge par Dieu. Ces choses font que nous ne perdions pas de vue. Ce sont des choses invisibles, mais qui nous donnent la force et le courage de persévérer et d'aller de l'avant dans la vie que Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous vous disons merci, Sœur Angèle. Merci. Merci, frère, bienvenue. Merci, frère Gary. Merci aussi à vous tous qui nous aviez suivis de partout, sur YouTube et sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Amen. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi.